Alors, monsieur le député Jacquemart l'a rappelé, malheureusement, le mot terrorisme est une invention française. Le terme a été traduit ensuite dans la plupart des langues. Et François Apuré, qui n'est pourtant pas ennemi de la Révolution française, écrit à juste titre « La culture politique qui peut conduire à la terreur est présente dans la Révolution française dès l'été 1789. La prise de la Bastille inaugure le spectacle de sang qui va être inséparable de tous les grands épisodes révolutionnaires. » Je ne résumerai pas la Révolution française à la terreur, mais c'est un épisode marquant. Et si le terrorisme a pris naissance en France, sans doute notre pays a-t-il un certain rôle à jouer pour l'exorciser. Alors, certains pays ne rentrent pas dans l'âge de la terreur, d'autres en sortent. Je crois que notre pays lui-même vit encore dans cet âge et on va essayer de comprendre pourquoi. Au départ, la terreur a été l'instrument d'anéantissement d'un État révolutionnaire et totalitaire contre la société civile. Et ensuite, par un retournement, ce sont des minorités révolutionnaires désireuses de subvertir l'État qui ont versé dans le terrorisme. À ce moment-là, la composante totalitaire s'est adjoint deux affluents importants, l'anarchie et le nihilisme. C'est ce qui fait que le terrorisme est souvent très incontrôlable. Alors, je pense que derrière le terrorisme, il y a un phénomène plus complexe, plus large, que je vais appeler le complexe de Caïn. Ici, vous avez justement la statue de Caïn d'Henri Vidal au Jardin des Tuileries. Et je pense qu'il faut arriver à mieux cerner notre attitude par rapport à ce personnage. En tout cas, la France ne doit pas dire que le terrorisme, c'est les autres. Vous savez que récemment, il y avait la campagne en Angleterre « Pas en mon nom ». Eh bien, nous sommes mal placés en France pour dire que nous n'avons rien à voir avec tout ça. Au contraire, nous sommes le pays, je pense, le plus concerné. Alors, pourquoi est-ce qu'on est rentré dans l'âge du terrorisme? Je pense que, plus fondamentalement, nous sommes entrés dans l'âge de la colère, de la légitimation de la colère. Être en colère, d'après Horace, la colère, c'est une brève folie. Et être en colère, c'est être hors de soi. Alors, il n'est pas mauvais d'être hors de soi, à condition de sortir par la porte de devant, d'aller vers la sainteté. Et Alain disait, aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Malheureusement, la colère, c'est une régression. C'est-à-dire que finalement, on sort de soi par la porte de derrière, et la colère, parfois, peut conduire à des extrémités. Et je pense que Caïn, justement, le personnage de la Bible, va jusqu'au bout de la colère, il va jusqu'au meurtre. Le pape François disait en septembre, « Dans l'ombre de Caïn, se sont ainsi multipliées les victimes par millions, dans le siècle ensanglanté par 2 conflits mondiaux, et aujourd'hui encore, par dizaines de milliers, elles sont sacrifiées dans des guerres oubliées, mais non moins féroces. » Alors, la colère, d'après la plupart des spécialistes, a ses origines dans le ressentiment. Et il y a beaucoup de livres qui paraissent actuellement sur le ressentiment ou sur la colère. En particulier, un livre allemand, Zornenzeit. C'est un jeu de mots sur Zeitenzeit, la colère et le temps. Ce chercheur a montré qu'il y a des colères comme ça ancestrales, que l'on croit éteintes depuis longtemps et qui se réveillent brusquement. Bon, ça défie un peu le rationalisme occidental. Mais de plus en plus, la colère est étudiée au niveau universitaire, et je pense que c'est une très très bonne chose, de même que le ressentiment. J'ajouterai tous ces mots en des, désamour, désillusion, destitution, déshonneur. Et je crois qu'une des racines du terrorisme en France, c'est que contrairement à notre voisin anglais, la société française pré-révolutionnaire a accumulé des formes d'oppression, notamment du temps de Louis XIV, répression religieuse, politique, et à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol énorme, une colère, une rage, qui se sont défoulés pendant la Révolution française. Et il est clair que le régicide, le fait pour un pays de tuer les parents, de tuer le roi et la reine, a été le prélude ensuite à un fratricide qui a stupéfait les contemporains, puisque en fait on estime que la terreur en France aurait fait à peu près 100 000 morts. C'est un peu comme si tous les Caïns en France avaient cherché le premier Abel venu pour lui faire la peau.
Et ça nous ramène à des problématiques actuelles. Je regardais une discussion sur Internet, ça c'est une internaute arabe. Elle ramène finalement une grande partie des problèmes au manque d'amour. Elle dit le malaise du monde arabe est qu'on ne sait pas aimer. Ils apprécient les beaux poèmes d'amour, mais ils n'ont pas le courage du cœur. Là, c'est pour la composante, je dirais, psychologique. C'est ce qui explique, je dirais, le terrorisme, le profil du terrorisme. Je simplifie beaucoup, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi un aspect sociologique. La terreur, c'est un phénomène donc, collectif, un phénomène de masse. Et je ferai appel à la notion d'effervescence collective chez Durkheim. Il dit « Ces forces éprouvent le besoin de se répandre pour se répandre, par jeu, sans but, sans forme, ici de violences stupidement destructrices, là de folies héroïques. À ces moments, cette vie plus haute est vécue avec une telle intensité et d'une manière tellement exclusive qu'elle tient presque toute la place dans les consciences. L'idéal tend alors à ne faire qu'un avec le réel. C'est pourquoi les hommes ont l'impression que les temps sont tout proches, où il deviendra la réalité elle-même et où le royaume de Dieu se réalisera sur cette terre. » La Révolution française, c'est un anti-royaume de Dieu. Il y a une sorte d'excitation incroyable, qui ne va pas déboucher d'ailleurs sur le royaume de Dieu, mais plutôt sur la fête de l'être suprême. Et il y a une sorte de folie collective qui s'empare de toute une société, pourtant raisonnable, rationnelle, et qui heureusement ne va avoir qu'un temps. Mais finalement, pendant cette période, on croit que tout est possible, qu'un nouveau monde, un nouveau calendrier, tout est possible. George Orwell ajoutait une composante de cette atmosphère. Il disait « Dans notre monde, il n'y aura plus de sentiments sauf la peur, la rage, le triomphe et l'auto-humiliation. Tout le reste, nous le détruirons. » Alors, cette terreur, c'est un épisode fondateur de la Révolution française. On aura un deuxième épisode au moment de la Commune. Et je dirais que nous, en France, nous avons une certaine responsabilité pour les dictatures qui ont été établies au XXe siècle en Asie et en Afrique. Pol Pot, par exemple, avait fait ses études en France. Il est certain que les techniques, par exemple, utilisées durant la terreur vendéenne, ont été énormément étudiées par tous les dictateurs qu'on a eus par la suite. Donc, sans vouloir accabler notre pays, la question n'est pas là, surtout à l'Assemblée nationale, je pense qu'il est bon de nous regarder dans la glace et de reconnaître la part de responsabilité qui est la nôtre. Un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la réhabilitation du personnage de Caïn dans la culture occidentale. Certes, Victor Hugo, au début du XIXe siècle, dans un poème très célèbre, dit que, en fait, Caïn, bien qu'il soit tranquille après son meurtre, est obsédé par sa conscience, symbolisée par l'œil. Mais la plupart des auteurs du XIXe siècle vont prendre subtilement la défense de Caïn, à commencer par Lord Byron, dans son livre Caïn, sa pièce de théâtre. Alors je vous cite ce dialogue. « Caïn, êtes-vous heureux, Lucifer? Nous sommes puissants. Mais êtes-vous heureux? Non, et toi? Et comment le serais-je? Regarde-moi, pauvre condensé d'argile. Tu te prétends malheureux, toi. » Et après, vous avez ce poème de Baudelaire qui va beaucoup plus loin, qui fait en fait le procès d'Abel et je dirais presque l'éloge de Caïn. Race d'Abel, aime et pullule, ton or fait aussi des petits. Race de Caïn, cœur qui brûle, prends garde à ses grands appétits, etc., etc. Ça se termine comme ça. Race d'Abel, voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux. Race de Caïn, au ciel monte et sur la terre jette Dieu. Baudelaire voit dans le meurtre d'Abel non seulement quelque chose de tout à fait légitime, mais en plus c'est un blasphème formidable. Et c'est ça qui plaît à Baudelaire. Alors avec Karl Marx, il n'y a plus aucune limite. Dans un poème de jeunesse que vous avez peut-être oublié, mais c'est bon de rappeler les poèmes de jeunesse de Karl Marx, « Ainsi j'ai perdu le ciel, je le sais très bien. Mon âme, naguère fidèle à Dieu, a été marquée pour l'enfer. Tous ces mondes se sont évanouis, sans espoir de retour. Et il ne me reste plus désormais que la vengeance. Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs, son sommet sera glacial et gigantesque, il aura pour rempart la terreur et la superstition, pour maréchal la plus sombre douleur. » Le terrorisme marxiste, c'est une sorte de pseudo-religion où le sacrifice d'Abel prend des proportions cosmiques. C'est cet esprit-là qui a dominé le XXe siècle.
Et donc si on devait résumer un petit peu, c'est simplifié, mais je crois qu'il y a un peu de vrai quand même, je dirais que dans le terrorisme marxiste, Caïn tue Abel et il place sa dépouille sur un autel vide, où il siège à la place de Dieu. Ça, c'est l'essence de la terreur marxiste. La terreur islamique, c'est différent, c'est que Caïn, qui veut plaire à Allah, au lieu de lui présenter son offrande, il sacrifie Abel et il fait de Abel l'offrande, la dépouille d'Abel. Il dit à Allah, voilà, ça c'est un impie. Et il y a aussi la variante où le terroriste s'offre lui-même en martyr. Il mêle son sang à celui de la victime. Mais à la racine de tout ça, vous avez cette phrase de Renan, l'injustice est le principe même de la marche de cet univers. On s'est aperçu que beaucoup d'anciens terroristes communistes s'étaient reconvertis dans le terrorisme islamique. Parce que, si vous voulez, à part jouer le rôle de Caïn, ils n'ont pas appris d'autres rôles, je pense. C'est peut-être un peu la responsabilité de leur maman, parfois. Alors, quelques propositions que j'aimerais faire. Je pense qu'il est inutile de diaboliser le terroriste, de le déshumaniser. Derrière ce masque, il y a un homme. Moi, si j'étais musulman, à chaque fois, je présenterais le fameux œil de Victor Hugo. Je pense qu'il est inutile de dire « on va vous punir, on va vous chasser ». Non, il faut montrer cet œil de la conscience. Caïn n'aura jamais la conscience tranquille, même si sa femme le réconforte, même si les siens le soutiennent. Il est un homme maudit tant qu'il n'aura pas demandé pardon. Je pense que les musulmans devraient faire campagne en utilisant le thème de l'œil. Et chaque fois qu'il y a ces vidéos, il faut qu'ils mettent avec force ce symbole de l'œil et qu'ils ajoutent « Not in my name ». Mais j'irai plus loin. Sur ce slogan « Not in my name », quand ça est sorti en Angleterre, les gens ont trouvé ça formidable. Personnellement, je trouve ça un tout petit peu juste. C'est facile de dire « Ah, mais toutes ces horreurs que vous faites, ce n'est pas en mon nom ». On se donne bonne conscience, on dit « Nous, on est des musulmans vertueux, on n'est pas de ce bord-là ». Je pense que les musulmans devraient dire ce qu'ils veulent faire « in my name ». Ils devraient dire que l'islam, c'est une force positive, c'est une religion de paix, une religion d'amour, et que comme les juifs et les musulmans, ils veulent utiliser leur énergie pour faire de bonnes choses. Il ne faut pas simplement dire que l'horreur, ce n'est pas musulman. Il faut montrer que l'islam, c'est une religion qui est faite pour de bonnes choses. Et il faut mettre les gens qui font du terrorisme au défi. Est-ce que vous aussi, vous voulez faire du bien, à part tuer les autres? Est-ce que vous êtes prêts à construire une société honorable avec tous les autres? Alors, quelle alternative sur un plus long terme? Comment sortir de l'âge de la terreur? Il faut savoir que l'être humain n'est pas un être tiède. Les êtres humains sont à la recherche de grandes causes. Et il y a dans le terrorisme une déformation de cette admirable phrase de Elisabeth Le Sœur. « Toute âme qui se lève élève le monde ». Les terroristes font la une de l'actualité. Un seul homme, par un attentat, peut faire parler de lui auprès des 7 autres milliards. Et il vaut mieux faire parler de soi en bien par des actes héroïques. Le pape Benoît XVI avait dit une chose très forte. Tous les hommes attendent dans leur cœur une transformation du monde. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La victoire de l'amour sur la mort. Il s'agit d'une fission nucléaire portée au plus intime de l'être. Une victoire de l'amour sur la haine. Seule l'explosion intime du bien dans le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui, peu à peu, changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. C'est trop mystique, ça. C'est vraiment la littérature catholique, ça ne va jamais résoudre les problèmes réels. Mais regardez quand même le fait qu'au XXe siècle, il y a eu d'autres formes de révolution que la révolution marxiste-léniniste, et non moins radicales. Gandhi est à l'origine d'une forme de révolution tout aussi radicale, tout aussi puissante, et qui a été en grande partie efficace. Pas totalement, puisque lui-même, il est mort sous les balles d'un terroriste de son camp. Mais avec la lutte non violente, il est quand même allé très loin. Dans un texte où il fait un jeu de mots entre win, sevrer, et win, gagner, il explique en gros ce qu'est la satyagraha, traduite imparfaitement en non-violence. En appliquant le satyagraha, j'ai découvert que la poursuite de la vérité n'admettait pas que la violence soit imposée à son opposant, mais qu'il doit être sevré de l'erreur par la patience et la sympathie. La patience signifie souffrance personnelle.
la doctrine et la justification du vrai en prenant la souffrance sur soi au lieu de l'infliger à l'adversaire. C'est-à-dire, oui, mais il faut être vraiment saint pour faire ça. Qui est capable de vraiment affronter la violence comme ça à main nue? C'est très difficile. C'est vrai, mais c'est quand même plus opérationnel qu'on ne le pense. Solidarność en Pologne, Martin Luther King auparavant aux États-Unis, plus près de nous même Mandela dans un sens, qui pourtant a été un terroriste dans sa jeunesse. Autant d'exemples qui nous montrent de réelles victoires de ces stratégies de non-violence et qui sont tout à fait capables d'inspirer la jeunesse. Ce sont des formes de radicalité, de changement du monde, et qui montrent qu'il est tout à fait possible de choisir autre chose. Même Malcolm X, qui au départ se moquait de Martin Luther King, pensait que c'était de la gnognotte son truc. Finalement, après sa conversion au sunnisme, lorsqu'il est allé à la Mecque, il a fini par saluer le courage et la détermination de Martin Luther King. Voilà quelques points que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci.